Jean-Philippe Imparato, je suis directeur général de Peugeot depuis maintenant 2016, date du lancement de 3008. On démarre pas mal la décennie à venir, là, puisqu'on passe la première marque de France sur le mois de janvier. Et donc c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait on a vécu une année 2019 qui était une année de transition. On a préparé le lancement de la nouvelle 208, nouvelle 2008 et de l'électrification complète de la gamme. On a croisé la barre des 100 000 commandes sur 208. En un mois, on a vendu 30 000 2008 et je crois qu'à fin janvier, on a le meilleur portefeuille depuis que la marque existe. En tout cas, depuis qu'on comptabilise ce genre de notion, portefeuille de commandes à livrer dans les prochains mois. À la sortie d'un mois de janvier, j'ai jamais eu un portefeuille de commandes aussi haut. Plutôt content du démarrage, qui vient couronner 2-3 ans où ça a plutôt bien marché pour nous. Donc, allez, c'est parti. C'est toute l'entreprise, c'est toute la marque qui bascule dans le monde de l'électrification, qui au passage va devenir la règle pour tout le monde dans les 5-10 ans qui viennent. Je peux vous dire que vous allez avoir de plus en plus d'électriques, quels qu'ils soient d'ailleurs, sur vos routes. Et donc nous, on s'est dit, on veut laisser aux clients le choix, d'une part. Donc vous achetez, par exemple, votre 208, et vous choisissez votre moteur. Vous êtes essence, ok, j'en ai. Vous êtes diesel, j'en ai. Et vous êtes électrique, j'en ai. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'abord de vos usages, ça dépend de vos convictions, mais au final, vous achetez une Peugeot et vous achetez une 208. Nous voulons que le consommateur, notre client, soit maître de ses choix. Et nous voulons que notre industrie, qui est très régulée, et de plus en plus régulée, conserve un minimum de power of choice dans les mains du client. Premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients veulent conjuguer le futur dans un mode positif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout envie de s'ennuyer avec des trucs anxiogènes. Dans le futur, on a envie de continuer à se régaler. Et ça a produit deux effets. Le premier, c'est que la décision immédiate a été prise de créer une gamme qu'on a appelée Peugeot Sport Engineer, dont vous avez vu le premier exemplaire via la 508 que nous avons présentée à Genève en 2019, dont tout le monde m'a dit « tu ne la lanceras pas ». Bon, on va la lancer. Et on va la lancer en octobre 2020. Donc, la première des conséquences de e-Legend égale les gens ont envie de se faire plaisir tout en respectant l'environnement qui est notre lieu et notre lot commun évident à tous, c'est « waouh ». On crée une ligne Peugeot Sport Engineer. 50% des raisons de choix d'une 208 aujourd'hui, la nouvelle, là, c'est le style. Donc, dans les arbitrages qu'on a tous à faire, comme patron de boîte, de marque dans le monde entier, ce que je fais toujours, c'est que je protège le design. Et des fois, je dois faire des compromis sur autre chose. Mais d'abord le style. Ce qui a fait le succès de 3 minutes, 5 minutes, c'est elle est belle, comme par hasard. 208, tout pareil. 100 000 commandes, ça ne se fait pas comme ça en 2 mois ou en 3 mois, parce que, voilà, c'est parce qu'elle est belle. Et 2008 qui prend 30 000 commandes sur le mois de janvier, c'est juste parce que les gens la voient et disent « waouh, je la veux ». Point barre. C'est ça qu'on veut. Ce que fait Free2Move, c'est ça. C'est vous proposer un écosystème qui vous permet à tout moment de trouver une solution de mobilité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pour compléter votre parcours. C'est comme ça qu'on y rentre. Alors c'est vrai avec les véhicules particuliers aujourd'hui, mais pas que. Demain, ça va être vrai peut-être sur les véhicules utilitaires. Donc Free2Move est un complément indispensable maintenant à l'évolution du besoin de mobilité qui reste constant de nos concitoyens et nos clients. Parce que s'il y a une chose absolument fondamentale, c'est que la liberté de mouvement, elle ne va pas changer. Les gens vont toujours avoir besoin de bouger. Elle s'est prise quelques mois après avoir annoncé le retrait de la marque Peugeot des disciplines de WRX. Et donc on avait dit la chose suivante. On avait dit l'ADN de Peugeot, l'endurance, c'est évident. Mais pas à ce prix-là, et pas si c'est pas électrifié. Point barre. Ces deux conditions ayant été réunies, on a saisi l'opportunité. Partout chasser la gagne, évidemment, mais évidemment dans la Sarthe, où je vais rouler dans quelques semaines d'ailleurs, donc j'aimerais bien que mes gars gagnent sur les circuits où je rame, pour être très clair.